L'Union togolaise de banques UTB ne connaîtra pas le sort de la privatisation comme les autres banques togolaises. L'État togolais a décidé plutôt de la recapitaliser. Ainsi, l'Union togolaise de banques UTB échappe à la privatisation. Au premier trimestre de l'année 2024, le pays s'est démené pour redresser le capital de la banque, capital qui était jusque-là tombé en territoire négatif. Cette recapitalisation a permis à la banque de ramener ses fonds propres négatifs à zéro, selon les précisions de l'agence Ecofin. Cependant, le montant total de cette recapitalisation n'a pas été dévoilé. Mais, selon la loi de finances, il va falloir au moins 13 milliards de francs CFA pour stabiliser la banque. L'Union togolaise de banques UTB et IB Bank, ex-BTCI, aujourd'hui privatisée, concentre à elle deux 18,9% des actifs bancaires du pays. Malheureusement, leurs capitaux propres réglementaires étaient négatifs. Malgré la recapitalisation de l'UTB, le ratio de solvabilité du secteur bancaire au Togo reste en dessous de la norme minimale de 11,5%, celui du Togo tournant autour de 7,5% en mars 2024. En août dernier, l'institution bancaire a été confiée à un expert financier qui a à charge de la redresser pour restaurer la confiance des créanciers et des clients tout en maintenant les exigences de la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine. Avec la situation actuelle, l'État togolais n'exclut pas de nouvelles injections de fonds pour relever l'Union togolaise de banques UTB, la seule encore sous le giron de l'État. Suite à des discussions avec différents acteurs du secteur de la filière du soja, le Togo a finalement lancé la campagne 2024-2025 de commercialisation du soja. Lors de ces discussions, plusieurs points ont été abordés, notamment le prix au kilo du soja pour la prochaine saison, avec la participation de la Fédération nationale des coopératives de producteurs de soja, l'Association togolaise des transformateurs de soja et l'Association nationale des commerçants exportateurs de soja. Le nouveau prix du kilo de soja sera de 250 francs CFA. Le prix du kilo de soja a connu une augmentation de 50 francs CFA car pour la période 2023-2024, le kilo avait été vendu à 200 francs CFA. Selon le président du conseil interprofessionnel de la filière soja, l'organisation s'engage à assurer une meilleure commercialisation qui prendra en compte les intérêts de chaque groupe professionnel de la filière. Notons que le Togo fait partie des premiers exportateurs mondiaux de soja biologique vers l'Union européenne. Pour pouvoir mieux commercialiser ce céréale, le pays avait mis en place un plan stratégique quinquennal en juin 2023. Rappelons que la production du soja de cette année devait atteindre les 200 000 tonnes. La lutte contre la fistule obstétricale au Togo s'intègre dans le grand volet de la santé de la mère et de l'enfant. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la prévalence de cette maladie dans le pays est estimée à 0,03%. Pour lutter contre le fléau, plusieurs campagnes ont été menées pour favoriser l'intervention chirurgicale sur des patientes depuis plusieurs années. Actuellement, une autre campagne de prise en charge chirurgicale de la maladie est soutenue par la CEDEAO. L'institution octroie un chèque de 148 millions de francs CFA au Togo afin d'améliorer la santé des femmes et des filles touchées par cette maladie. Rappelons que la fistule obstétricale est une affection très handicapante. Elle touche exclusivement les femmes et les filles et est causée par des accouchements difficiles. Elle résulte d'une perforation de la paroi vaginale qui communique avec la vessie ou le rectum. Plus de 250 femmes en souffrent chaque année au Togo. Au Sénégal, des femmes ont appelé à la protection de l'environnement samedi à Dakar. Pour la 4e année consécutive, une cinquantaine d'activistes sont descendus dans la rue de la capitale pour réclamer la justice climatique à l'orée de la COP29. Parce que ça fait depuis 4 ans qu'on marche et qu'il n'y a rien. Ils dépensent des milliards pour faire leurs conférences et qu'ils nous doivent de l'argent, beaucoup de milliards, pour nous dédommager. Parce que ce sont les pays industrialisés avec le cours au développement qui ont causent des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez vu le réchauffement climatique. Maintenant, ça a un impact. Nous, les pays, le monde rural, les femmes du monde rural, vous les voyez, cette année, on a connu des inondations.
L'année 2024 a été marquée par des inondations records dans tout le Sahel et le Sénégal n'a pas fait exception à la règle. Pensez à la souffrance de ces communautés, pensez à la souffrance de ces femmes. Essayez de laisser notre delta, essayez de laisser le pétrole de Sangomar sous terre pour permettre à la communauté de vivre à la normale. Nous demandons une justice climatique dans le delta du Saloum. Les inondations de ces derniers mois ont fait des dizaines de milliers de sinistrés et endommagé plus de 1000 hectares de culture au Sénégal, selon les autorités. La phase finale d'une campagne de vaccination contre la polio a débuté dans le nord de Gaza. Selon les autorités palestiniennes, cette opération vise à protéger plus de 100 000 enfants contre le virus paralysant dans l'enclave bombardée et assiégée par Israël au cours des dernières semaines. Initialement annoncé pour le 23 octobre, le ministère de la Santé a déclaré samedi que les premières doses de ce second cycle avaient pu être administrées. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune promesse d'introduire des vaccins dans le nord de la bande de Gaza. Il s'agit d'une autre situation catastrophique. La malnutrition commence à apparaître chez les enfants comme chez les adultes et nous avons plus de 120 blessés à qui nous sommes incapables de fournir un seul repas. Ni le patient, ni les équipes médicales qui travaillent 24 heures sur 24. C'est un autre aspect. Et s'il n'y a pas d'action dans les heures et les jours à venir, il y aura une autre catastrophe sanitaire, ce qui affectera le système immunitaire. Le premier cycle de vaccination a débuté le 5 septembre dans la ville de Gaza, le camp de Jabalia, Beit Laïa et Beit Aoun. Cette fois-ci, l'opération s'est limitée à la capitale. En réaction à l'attaque d'Israël du 26 octobre contre son pays, le guide suprême iranien l'ayatollah Ali Khamenei a promis samedi à Israël et aux États-Unis une réponse fracassante en cas d'attaque contre l'Iran et ses alliés. Les ennemis, que ce soit le régime sioniste ou les États-Unis d'Amérique, recevront certainement une réponse fracassante en retour de ce qu'ils font contre la nation iranienne et le front de résistance. Le spectre d'un embrasement régional par ce conflit plane depuis l'invasion terrestre d'Israël à Gaza puis au Liban, et l'ayatollah se veut très ferme. Dans notre bataille contre l'arrogance, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour préparer la nation iranienne en termes de préparation militaire, d'armes et de travail politique. Grâce à Allah, les responsables sont déjà occupés à le faire. L'armée américaine opère dans l'ensemble du Moyen-Orient et certaines de ses troupes se trouvent en Israël avec une batterie de missiles THAAD. Kemi Badenoch a pris la tête du Parti conservateur britannique qui tente de rebondir après une défaite électorale écrasante, mettant fin à 14 années de pouvoir. Il s'agit de la première femme noire à diriger l'un des principaux partis politiques en Grande-Bretagne. Il cherchera à impliquer tous nos collègues du Parlement et du Parlement écossais, le Sénat, nos amis de l'Irlande du Nord, ainsi que les conseillers municipaux et les membres du parti. Mais il ne s'agit pas seulement du Parti conservateur. Il s'agit de personnes que nous voulons ramener au Parti conservateur. Il s'agit de personnes que nous devons ramener au Parti conservateur. Il s'agit de savoir ce que le Parti conservateur doit être au cours des 5, 10 et 20 années à venir. Notre parti est essentiel à la réussite de notre pays, mais pour être entendu, nous devons être honnêtes. Honnêtes sur le fait que nous avons commis des erreurs, honnêtes sur le fait que nous avons laissé tomber des normes. Le temps est venu de dire la vérité.
L'ingénieur de 44 ans né au Royaume-Uni de parents d'origine nigériane est élu député depuis 2017. Elle a occupé plusieurs postes ministériels jusqu'à celui de ministre du Commerce avec Rishi Sunak. En Caroline du Sud, un homme a été exécuté pour le meurtre d'un employé de magasin qui a eu lieu en 1999. Les juges n'ont pas accédé à la demande de clémence formulée pour Richard Moore, décédé par injection létale vendredi à 18h24. Monsieur Moore a été condamné à mort pour avoir tué James Mahoney, 42 ans, le 16 septembre 1999, alors que ce dernier travaillait dans une supérette de Spartanburg. Une demande de clémence avait été lancée par des parties comprenant 3 jurés, le juge du procès, un ancien directeur de prison, des pasteurs et des membres de sa famille. L'homme de 59 ans a été condamné pour les faits à la peine capitale en 2001 par un jury exclusivement blanc. Selon les médias américains, Richard Moore clamait la légitime défense. Il serait entré sans arme dans un magasin. Au cours d'une altercation, le caissier James Mahoney aurait sorti une arme que Moore parvint à récupérer. Les 2 hommes furent blessés, mais l'employé de magasin mortellement atteint à la poitrine. L'exécution de Richard Moore est le 21e aux États-Unis depuis le début de l'année.